Salam Aleichem, on est dans Siman Kouf Dalet, Sfekot de Birkat Amazon. Les Sfekot, les doutes dans le Birkat Amazon. Mishem et Soupak, Imberer Birkat Amazon ou lo. Kegon, She'eno Zocher Imberer Halamayim, Yarer, Abracha Belibo Veishte. ואין לחוש לברכה לבטלה בערעור הלב, ואם יש אחר שיברך להוציאו ידי חובה, עדיף תפה שישמע ממנו הברכה. Alors il nous dit le Rav, un homme il est dans un doute. S'il a fait Brakat HaNe'enim. Brakat HaNe'enim, ça veut dire les brachot avant de consommer l'aliment. Comme par exemple, il veut manger une carotte. Quel bracha c'est dans la carotte, Marciano? Adama. Alors il faut dire Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam borei peri ha-adama. Avec le he et après le aleph. Ha-adama. Et voici que maintenant il est dans un doute. Ou par exemple, il est dans un doute, il dit le Rav s'il a fait la bracha sur l'eau, oui ou non. Alors il nous dit le Rav comment tu dois te comporter. Yarer, ça veut dire il faut que tu penses la bracha dans ta tête. Et on ne craint pas les bracha levatala, que c'est une bracha en vain. Mais im yeshachet, si maintenant il y a une autre personne que lui qui peut te rendre quitte, ça veut dire que tu as ton copain que lui aussi veut manger une carotte, ou lui qui veut boire, ou même que maintenant il va prendre un concombre, et toi tu manges la carotte. Alors maintenant il veut te rendre quitte, toi tu penses à te rendre quitte, tu dis pas Baruch Hu Baruch Shemo, et tu te rends quitte de sa bracha, et ça c'est mieux que si tu fais la bracha dans ton cœur. C'est mieux de répondre Amen que de. Il va répondre Amen. Amen, tu es obligé de répondre. Non, mais c'est mieux de répondre Amen à une autre bracha qu'un t'a fait que soi-même faire une bracha. Arrêtez dans un doute, tu n'as pas le droit de déclencher une bracha, parce que sinon c'est bracha, ça fait que bracha la batala. Parce que là maintenant, puisque tu es dans un doute si tu as fait la bracha oui ou non, alors tu penses la bracha et tu manges l'aliment. Mais c'est mieux que quelqu'un qui te rend quitte que tu penses la bracha. Ça veut dire lui il va faire boré priya adama. Et toi, tu réponds Amen et tu manges. Ça, c'est mieux que si tu penses la bracha dans ton cœur. Mi sheyesh lo safek iberer birkat hamazon ou lo, v'chash berosho ad she'eno yachol לחזור ולברך מספק, יכול לומר את הנוסח בריך רחמנא, אבל המסופק אם בירר ברכת הנהנים, או שעה ברכות דרבנן, אינו רשאי לברך אפילו בלשון לעז. Un homme que lui, qu'il est dans un doute, s'il a fait birkat hamazon, oui ou non. Mais par contre, maintenant, il a très mal à la tête. Il ne peut pas faire tout Birkat Amazon. Okay? Parce que maintenant, il doit, selon la halakha, il est obligé de refaire tout Birkat Amazon. Maintenant, là, Pourquoi? parce qu'il est dans un doute, s'il a fait Birkat Amazon, oui ou non. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il a mal à la tête. Il ne peut pas refaire tout Birkat Amazon, parce qu'il est dans un doute. Alors, il y a un noussar. Un noussar, ça veut dire, il y a dans le Sidour, il y a une autre Birkat Amazon, c'est les Birkat Amazon en général qui disent pour les femmes, mais c'est pas pour les femmes, ça, c'est seulement c'est les femmes que eux, ils savent pas faire toute la bracha Birkat Amazon. Alors il y a un petit Birkat Amazon, Berich Ramana, que les Aipita, ils font la Birkat Amazon, c'est un tout petit Birkat Amazon. Hein? Personne ne fait ça. Bien sûr que oui. Voilà, Il y alors. a des gens chelous qui font ça. Il y a des femmes, ou il y a des hommes que eux ils peuvent pas faire tout Birkat Amazon. Par exemple, il y en a qui connaissent une bracha dans Birkat Amazon. Ils n'ont pas le droit maintenant de faire cette bracha là. Alors c'est mieux quelqu'un qui les rend quitte. Et lui, il répond Amen. Et il fait très très attention de penser à se faire en quitte et d'écouter mot par mot. Et que l'autre, quand il fait la bracha aussi mot par mot, comme il faut doucement. Alors maintenant, il dit, ils peuvent faire Bericha Hamana, ce petit noussach là, de Birkat Amazon. Mais il dit, maintenant, si un homme, il est dans un doute, s'il a fait Birkat HaNe'enim, ça veut dire Bracha, Shakol Yavid Varo, Boremine Mezonoto, etc. Ou les autres, Ken. Il dit le Rav, il n'a pas le droit de faire la Bracha en La'az. La'az, ça veut dire en français, en américain ou en tout ce que vous voulez d'autre, même en arabe, parce qu'il faut savoir de prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu, même en la'az, même en français, on n'a pas le droit.
L'otitsa Shem Hashem la Shav, c'est pareil qu'en hébreu. Il n'y a pas de. Bien sûr qu'il y a le bon, etc. Il ne faut pas le dire ça. S'il me On a le demande, droit de dire Dieu. comme tu as dit maintenant, c'est pas bien de le dire, bien sûr. Ken, c'est pas le même niveau comme bracha, le nom de Akadosh Baruch Hu Amonai, avec un dalet. C'est pas le même niveau, mais quand même, il y en a qui veulent dire même que c'est le même niveau, mais quand même, il faut faire très attention. Seulement quand tu fais une dracha, même dans une dracha, il faut savoir comment, etc. Il faut pas, par exemple, nous les séparades, on est moins rigoureux que les ashkénazes au niveau des psukim. Quelqu'un que lui qui veut dire dans une dracha la moitié d'un pasouk et il prononce le nom d'Akadosh Baruch Hu, il a le droit, d'accord? Mais un ashkénaze, il n'a pas le droit seulement s'il a un pasouk entier. Il dit le Rav, Ad emata yachol levarer birkat Hamazon im achal vesava yachol levarer kol zman she'adayin hu savea me'achilato. Jusqu'à quand il peut faire birkat Hamazon? Ça va vite. Shabbat, dans les bar mitzvah, brit milah, mariage, le bonhomme il danse, il s'oublie et il passe des fois une heure et quelques, il a mangé un petit morceau de pain et même avec des salades, mais ça marche pas, il faut qu'il mange au moins kabbetza pat pendant les 72 minutes. Maintenant, il nous dit le Rav, si des fois même c'est plus que 70 minutes. Si par exemple tu t'es bien rassasié, tu as mangé du pain, kabbetza, 56 grammes, 54 grammes, tu as mangé. Maintenant, tu as beaucoup mangé, tu es rassasié. Là, c'est plus que 72 minutes. La halakha, nous dit, tant que tu es rassasié, tu peux faire Birkat Hamazon. Des fois, c'est 1h30 après, tu peux faire Birkat Hamazon. Combien de fois le bonhomme, lui, il est dans son repas, Shabbat, et il a passé les 72 minutes, on lui dit, aïe, c'est dommage, t'as raté Birkat Hamazon. C'est faux. Birkat Hamazon, C'est à partir du moment où t'as fini de manger, je crois. Oui. Ton repas dure 3 heures, tu peux le faire. Même si tu as dansé des trucs. À partir du moment où dans ta tête, t'as fini de manger. Non, doucement. Tu as pour le faire, je crois. Non, doucement. Martiano, c'est pas ça. Tu as fini de manger, ça commence à être 72 minutes. Voilà. Si c'était rassasié, ça veut dire quoi, tu as fini de manger? Si tu as fini de manger et tu vas danser, et tu reviens, et tu continues à manger encore un morceau de pain, ça ne s'appelle pas fini de manger. D'accord, top. Mais maintenant, il y a une autre étape, seulement si maintenant tu es rassasié. Ça veut dire que vraiment, tu as mangé kabetza, 54 grammes, et tu es rassasié. C'est fini, tu es rempli. Comme ça arrive Shabbat, avec tous les salades qu'on mange, de la viande, etc. Il y en a qui rajoutent aussi le couscous. Ça va vite. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il est plein. Même qu'il a passé les 72 minutes, tant qu'il est rassasié, il faut faire Birkat Hamazon des fois, même 1h30, 1h50. Il est obligé de faire Birkat Hamazon. Par exemple, tu lui dis, écoute, il me dit, oui, j'ai pas fait Birkat Hamazon. Quelle heure? Plus que 72 minutes. Qu'est-ce que je fais? Tu lui dis, tu es rassasié, oui ou non? Tu peux manger encore quelque chose? J'en peux plus. Tu fais Birkat Hamazon 22 heures après. Comment c'est écrit? Arata vesavata, oberachta. C'est savea, tant que tu ne peux plus remettre quelque chose dans la bouche parce que tu es rassasié, tu dois faire Birkat Hamazon de la Torah. C'est conseillé de faire très attention, de ne pas rentrer dans Machloket Poskim, dans les discussions, dans les Poskim. Comment tu fais ça? Un homme, il va dans un mariage, tu vas danser 2, 3, 4, 5, 10 danses, retourne à ta place, mange quelque chose, continue à danser. Combien de fois j'ai vu des chachamim, qu'est-ce qu'ils font? Ils dansent, ils rentrent, ils reprennent encore un morceau de pain, continuent à danser. Chacham et Naverocho. Parce que c'est Birkat Hamazon de la Torah. Un homme dit, je veux être riche. Mais là, c'est Birkat Hamazon, tu ne fais pas de la Torah. Birkat Hamazon de la Torah, tu ne la fais pas bien comme il faut. Il y en a qui ne font pas Maïm Acharonim. Ton Birkat Hamazon, c'est dommage. Et au lieu de monter très haut, il va monter un peu plus bas. Pourquoi? Parce que ton Maïm Acharonim que tu n'as pas fait, eh ben, il y a des Mekatregim. Mekatregim, c'est-à-dire les forces du mal. Les forces du mal, qu'est-ce qu'ils font? Ils t'accusent. Tu as vu comment il a fait Birkat Hamazon?
Et comment il a mangé? Les Mekoubalim, on n'est pas Mekoubal, mais il faut savoir cela. Comment ils font très très attention comment ils mangent. Ils mâchent, je ne me trompe pas, 32 fois. Chaque fois qu'ils mâchent, ils ont une autre kavana. Nous, on n'est pas là-bas. Mais oui, mais c'est Akadosh Baruch Hu quand il a créé le monde. J'ai l'impression qu'Hachem il est méchant. Hein. Je me dis que c'est vrai, j'ai l'impression qu'il est méchant Hachem. Alors maintenant, ils ont peur de tout ce qu'ils font les mecs. Ils ont peur, ils sont là, ils sont païens. Tout le temps, il y a des xérotes sur la Israël. J'ai l'impression que, je sais pas, j'ai l'impression que. Pourquoi il fait ça? C'est une bonne question que tu poses. La réponse, elle est simple. Tu sais que tu es maintenant, toi, tu es considéré comme l'armée d'élite d'Akadosh Baruch Hu. L'armée d'élite. Ça veut dire quoi? On t'a choisi sans que tu le veuilles, et après, tu as dit merci à Kadosh Baruch Hu, parce que la Neshama, quand elle est sortie du tronc divin, elle a dit merci à Kadosh Baruch Hu que tu m'as choisi. Asher ba'habanu mikol ha'amim. Il nous a choisi parmi tous les peuples. C'est l'élite d'Akadosh Baruch Hu. Et le bonhomme, lui, c'est les commandos. Et il dit, mais moi je veux pas être commando, moi, tu me laisses tranquille. Mais tu sais pas, quand après 120 ans, quand tu montes en haut, tu vas kiffer. Pourquoi? Parce que tu vas être près d'Akadosh Baruch Hu. Et tu es près d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, comment les Gdolim, ils étaient prêts, ils priaient devant Akadosh Baruch Hu, il fait Akadosh Baruch Hu des miracles. Grâce à quoi? Pourquoi? Parce que tu es proche de lui. Et maintenant, quand lui, le bonhomme, lui, c'est l'élite. Les gens, ils se fracassent pour être dans les élites, dans l'armée. Ils font des choses, regarde, on a des Américains par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des entraînements de folie pour être dans les élites. En Israël aussi, moi je les ai vus. Mais je vous dis franchement, ils se fracassent pour être dans les élites. Ils se mettent à plat, ils jeûnent, ils rentrent dans la mairie, ils rentrent dans les grottes, ils se mettent dans des situations que un homme normal il va se dire écoute, moi, laisse-moi tranquille, mais parce qu'il veut être dans l'élite. Dans les élites. Mais non, nous on est dans les élites. Am Israël, Baharbanu Akadosh Baruch Hu nous a choisi parce qu'on est une partie divine. Si un homme comprend ce que ça veut dire la Neshama, c'est une partie divine. Helek Elokam Ima'al. On est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Comment c'est possible? Oui, comprends bien. Avec le petit cerveau qu'on a, essaie de comprendre qu'on est une partie divine. La Neshama, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, il y a des règles dans ce monde-là, que nous, on ne connaît pas. Quand tu es dans une élite, on lui dit, bon non, mais écoute bien, tu es dans l'élite, c'est-à-dire, il faut que tu chasses une chose. Quand tu vas rentrer maintenant dans cette chambre-là, n'appuie pas ces boutons, ne tire pas ces ficelles. Parce que si tu appuies ces boutons, okay, tu vas déclencher ça et ça et ça et ça. Alors qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il connaît. Dans ce monde-là, il y a des secrets. Shlomo HaMelech, dans le Beth Amikdash, en dehors, il plantait par exemple un bananier. Tel et tel endroit, il plantait un bananier. Ça donnait la bracha à tous les bananiers d'Eretz Israël. Il plantait par exemple un avocado. Ça donnait, parce que s'il le plantait là, et il ne le plantait pas là-bas, ça donnait l'abondance. S'il le plantait là-bas, lui, il savait exactement tout comment Akadosh Baruch Hu, il a donné des secrets dans ce monde-là. Maintenant, si un homme, lui, veut comprendre, il a gagné. S'il ne veut pas comprendre, c'est dommage, il a perdu. Les Mkoubalim, eux, quand ils mâchent, eux, ils savent les kabbalot, les kabbanot, comment chaque mâche, comment ils font arriver à des niveaux très hauts. Nous, on n'est pas là-bas. Nous, il faut qu'on mange kasher. On mange bien comme il faut, pas énervé parce que c'est dommage, pas la santé, etc. De prendre en considération d'avoir du sel sur la table, parce que la table c'est considéré comme un misbeach. Misbeach, ça veut dire c'est comme un hôtel. Tu fais un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Avant c'était un homme, il voulait emmener un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il faisait? Il emmenait une offrande, un veau, une brebis. Les pauvres c'était pigeons ou etc. Même solette, c'était pas de la farine, c'était de la solette, comme une sorte de farine. Il faisait des
Non, c'était de la hita. C'était de la hita, ça veut dire de... Hita, c'est du blé. C'était un peu plus épais que la farine. Et il faisait comme des petites boulettes comme ça dans l'huile et on faisait des offrandes. Ça, c'était les pauvres. Et ça, quand tu faisais l'offrande, qu'est-ce que ça faisait? Tu t'approchais d'Akadosh Baruch Hu, ça enlevait la barrière entre toi et Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui se passe que le bonhomme, lui, ne comprend pas? Parce qu'il est loin d'Akadosh Baruch Hu. Il est loin de la compréhension. Pourquoi il est loin? Parce qu'il y a un rideau entre lui et Akadosh Baruch Hu. Ce rideau, comment il est venu ce rideau? Ce rideau, il est venu parce que les fautes de un Israël, un homme il fait une faute, ça a fait un rideau, encore un rideau, encore un autre. Un homme lui il veut prier. Il faut qu'il prie vraiment, vraiment au fond du cœur. Peut-être ça peut pénétrer les avérotes, etc. Alors, un homme que lui, qu'il est loin de Torah au mitzvot, il se pose la question et il dit, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce que tu veux de moi? Mais tu n'as pas compris. Tu as eu un mérite. Ce mérite, Ratsa, comme ça il dit le Zohar Kadosh. Le Zohar Kadosh, il dit, Rabbi Hanan, on dit avant de faire le Kaddish, on dit Rabbi Hanan et Kaché Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu, les Zakot d'Israël, Kadosh Baruch Hu, il a voulu faire mériter à Israël, les Fichach, c'est pour cela il a donné beaucoup Torah et mitzvot. Le Zohar Kadosh, il dit, ne dis pas les Zakot, et là les Zaker. Vas-y les Zaker, raffinés. Un homme, il faut qu'il se raffine. Un neshama, elle est grossie. Un neshama, elle a passé dans le monde. Avant de descendre dans le monde ici, elle a traversé des mondes. Et s'il n'est pas descendu directement ici, qu'est-ce qui se passe? Il a passé dans ce monde-là, il est remonté, il est redescendu. Maintenant, il a Avéroth, ils sont collés à la neshama, il s'est taché. Si maintenant, lui, il vient ici, il fait Torah, mitzvot, tshuva, ma'asim tovim, là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il efface, mais là, il sera plus clair. Ça, Akadosh Baruch Hu, les zaker, ça veut dire raffiner la neshama. Akadosh Baruch Hu, il a voulu raffiner la neshama. Alors, il a donné beaucoup de Torah, beaucoup de mitzvot. Personne dans le monde, il a un mérite comme nous, on a. Qu'est-ce qu'il fait que le bonhomme, lui, il fait pas Torah mitzvot? Parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est comme que lui, il est dans l'obscurité. Je vois rien! Allumez la lumière! Mais la lumière, elle est allumée. Je vois pas comment, où est la lumière? Comment elle est allumée? Comment tu me dis qu'elle est allumée? Mais tu vois pas que tu es derrière un rideau? Tu es derrière un rideau, enlève le rideau. Enlève le rideau. Ouvre les persiennes. Il ouvre les persiennes. Qu'est-ce qu'il voit? Ah oui, mais elle est là la lumière. Mais elle était tout en là. Le problème, il est que tu es derrière les persiennes, derrière un rideau. Enlève tes rideaux. Comment tu enlèves tes rideaux? Torah, Tshuva, Ma'asim Tovim. Hazak Baruch.